Hello les amis, on se retrouve sur Cigar Spirit pour déguster une première pour moi, un petit Macanudo. Donc de retour aujourd'hui pour une petite vidéo de dégustation. En préambule, j'aimerais remercier Vince Ramos qui me suit, qui me met des commentaires du tonnerre. Et je suis content que les cigares Montes que tu as réussi à te procurer te plaisent. Ça m'aurait déçu que tu aies acheté 2 boîtes et finalement que tu sois déçu par cette Vitol. Donc je suis ravi, profites-en bien, c'est un régal. Donc aujourd'hui, c'est une première pour moi. J'ai jamais dégusté de cigares Macanudo. Alors il faut dire que visuellement, c'est des cigares qui m'ont jamais vraiment plu. Surtout la gamme, je crois que la gamme Héritage, avec cette espèce de grosse bague métallique, je trouve ça horrible. Donc là ça va être une première, j'ai pris dans la gamme Inspirado le Red. Red qui apparemment est le cigare le plus fort de la gamme Inspirado. Donc petit Robusto au format Box Pressed. Voilà. Que j'ai acheté à 5,50 €. Donc tarif très compétitif. On va voir ce que ça donne. Donc le format Box Pressed au toucher bien sûr est vraiment ferme, vraiment compact. J'ai une belle construction sur tout le cigare. J'ai une feuille de cape assez bien tendue, malgré qu'elle ait des nervures assez visibles. Feuille de cape assez sèche. J'ai une préférence pour les capes un peu plus grasses, bien luisantes. Là, elle est assez sèche, un peu rugueuse au toucher. On a cette bague rouge, bien sûr, vu que c'est le Red. Bon, rien d'exceptionnel sur la bague. C'est pas vraiment un esthétique que j'apprécie. Alors je suis pas non plus fanat du format Box Pressed. Box Pressed. Ils avaient plus que des formats box dans le tabac ou dans la cave où j'achète mes cigares. Visuellement c'est sans plus, voilà, sans plus. J'ai la petite opercule qui recouvre la tête, vous voyez, qui n'est pas super bien collée. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai une feuille de cape qui vient d'Équateur, sous cape et trip du Nicaragua. Au nez c'est assez discret, pour selon que c'est censé être le cigare le plus fort de cette gamme. Un peu fleuri même. J'ai peut-être un léger côté poivré derrière, mais pour le moment c'est pas agressif. Non, c'est frais. Oh ben on coupe. Bon, j'espère qu'avec ces chaleurs, vous êtes en vacances. Si c'est pas le cas, courage à ceux qui bossent. Tirage assez dense, Vitol assez ferme. Là j'ai un côté poivré qui arrive, un léger côté piquant sur la langue. J'ai vraiment un côté piquant qui est en train d'arriver là, côté piment, un côté boisé également.
Ah, ça picote. J'espère que ça va pas piquer comme ça toute la dégustation, parce que ça va pas me plaire sinon. Allez, je reste à l'intérieur. Donc on va privilégier les allumettes. Bon, profitez bien de cet été là, parce que je sais pas ce qui nous prépare à la rentrée. Entre les masques obligatoires partout et je sais pas quoi. Je pense qu'en septembre, ça va être tendu. Et B, il y a mon chien de garde qui protège la maison. Belle fumée déjà. Je sais pas qui c'est qui passe, mais mon chien il est excité. Très belle fumée dès l'allumage. Par contre, effectivement, j'ai de suite un côté épicé. J'ai un côté épicé, j'ai même un côté amer, une légère amertume. Alors si j'ai déjà une amertume à l'allumage, c'est pas des saveurs qui me plaisent vraiment, donc on va voir comment il évolue au cours de la dégustation. De retour sur le deuxième tiers bien entamé de ce Macanudo Inspirado Red. Et ben c'est pas si mauvais que ça, parce qu'on a très rapidement perdu le côté épicé, piment qu'on avait dès le départ. On est maintenant sur un côté un peu plus en rondeur, un côté bois précieux, et je suis en train de prendre des notes un peu réglisse. Ça me rappelle un peu le Vega Fina Nicaragua, que j'avais déjà fumé en vidéo. Et je retrouve un peu ces mêmes tonalités de réglisse. Donc c'est pas déplaisant, on a très rapidement perdu ce côté piquant et un peu cette amertume qu'on avait dès le départ là, pour avoir ce côté un peu plus rond en bouche dès le deuxième tiers. On a une cendre qui tient pas trop mal. Par contre vous pouvez voir que la combustion n'est pas régulière. Alors dites-moi en commentaire, mais à chaque fois que j'ai fumé un format box pressed, je trouve que la combustion elle est jamais vraiment égale sur tout le cigare. Je sais pas si c'est dû au format box ou pas. Allez, une belle réussite sur la table. Mais bon ouais, pas très régulier. Mais sinon pour le moment, je suis agréablement surpris sur le deuxième tiers. Là. Oula, vous êtes où? Toujours très grosse fumée. Mais c'est pas trop mal. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Bon ben les amis, je retire ce que j'ai dit. Sur le troisième tiers, je suis en train de reprendre une grosse amertume. Et j'ai beau dégazer, j'ai toujours l'amertume. Donc amertume qu'on avait au départ, elle a disparu rapidement. Le deuxième tiers était pas mauvais. Des notes un peu réglisse, bois précieux. Là, je suis en train d'arriver sur des notes. Allez, la réglisse se transforme un peu en côté sucré, caramel. Mais alors j'ai une amertume, c'est pas possible. Je vais même pas le finir. J'ai beau essayer de dégazer. J'ai une très grosse fumée. Mais alors j'ai ce côté amer.
C'est vraiment pas agréable du tout. Donc vous voyez, je suis en train d'entamer bien le 3e tiers. Et je crois que je vais m'arrêter là. Non. J'apprécie pas du tout. Donc je vais directement vous faire le petit bilan. Macanudo, gamme qui m'inspirait pas trop, visuellement, de ce que j'entendais à droite à gauche. J'ai voulu faire un essai en vidéo. Allez, il y a mon chien qui recommence. Gamme qui m'inspirait pas trop. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai voulu faire un petit essai avec vous. À l'allumage, tout de suite, épices, piment, légère amertume. Ça a disparu très vite, donc je me suis dit c'est pas trop mal. Sur le 2e tiers, on est sur des notes réglisse, bois précieux, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus ce côté piquant. L'optimisme remonté. Et sur le 3e tiers, fin du 2e tiers, 3e tiers, on attaque direct avec une grosse amertume et que j'ai pas pu me défaire de cette amertume jusqu'à ce que j'arrête, malgré plusieurs dégazages. Donc assez déçu. Bon, déçu pour un cigare à 5 € et quelques, c'est pas non plus une énorme déception, mais bon, ça me donne pas envie de découvrir le reste de la gamme de chez Macanudo. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y en a qui adorent. Je sais que c'est des cigares qui sont assez régulièrement fumés à droite à gauche. Donc dites-moi si vous adorez. Moi je lui mettrai en dessous de la moyenne, je lui mettrai une petite note de 4. Hein. J'ai pas réussi à le finir, donc je vais pas lui mettre la moyenne. Et voilà, les amis, petite dégustation, déception. On se retrouve très prochainement sur Cigar Spirit. Ciao ciao.